Et il est entouré de 10 de ses collègues de tous les partis, du MoDem au Parti Socialiste, en passant par le Parti Communiste, etc. Venez tous avec vos écharpes. Mes chers amis, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux et honorés d'être ce soir parmi vous. J'aurais aimé, à l'instar de ma collègue et amie Anne Hidalgo tout à l'heure, vous parler d'une belle histoire personnelle, mais comme vous le voyez, ces histoires belles et personnelles sont nombreuses ici, et donc je me contenterai de parler au nom de notre collectif. Nous sommes sur la scène de ce théâtre magnifique, mais la pièce qui se joue ici, aujourd'hui, n'est pas tout à fait comme les autres. Nicolas Sarkozy a une nouvelle fois franchi la ligne jaune lors de son discours de Grenoble, dont chacun connaît aujourd'hui la triste célébrité. Après le discours de Latran, après les tests ADN, après le tout sécuritaire, Nicolas Sarkozy a décidé de stigmatiser les Français naturalisés, poursuivant ainsi sa dérive anti-républicaine. Nous, Français naturalisés, élus de la République, nous refusons d'être les otages d'un petit groupe au pouvoir, minoritaire au sein de sa propre majorité, qui voudrait faire croire aux Français que nous serions une menace pour la France. Nous sommes les visages de la France, cette France qui rassemble, une France qui est unie et qui sait accueillir tous, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine. À cela, nous répondons que nous avons non seulement choisi la France, mais que c'est la France et la République qui nous a choisis. La première fois en nous accordant tout simplement la nationalité française, que nous avons aujourd'hui l'honneur de porter avec nous, mais la seconde fois, lorsque d'autres Français, par le suffrage universel, nous ont accordé leur confiance pour les représenter. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux à être non seulement choqués, mais en même temps très inquiets du cours que cela prend dans le débat public, non seulement en France, mais aussi sur la scène internationale. Alors, nous voulons tout simplement, avec le collectif des élus naturalisés d'origine étrangère, montrer le vrai visage de la France, celle que nous aimons, la France de 1789, celle des Lumières, ce pays qui, le premier au monde, a inventé l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans aucune forme de distinction. Ce grand principe constitutif de notre modernité politique est aujourd'hui en danger. Je ne dis pas que cela nous rappelle des histoires et des périodes néfastes, je n'irai pas aussi loin, mais je pense que lorsque nous avons un aussi beau concept, cette belle idée de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans aucune forme de distinction, placée comme la pierre angulaire de nos institutions, eh bien, il nous appartient, à nous, aujourd'hui, représentants du peuple français, de le défendre jusqu'au bout, sans aucune faiblesse et avec beaucoup de détermination. Alors, vous pouvez compter sur nous, car nous ne répondrons pas à l'amalgame par l'amalgame, ni à l'ignominie par l'ignominie. Nous resterons dignes jusqu'au bout, dignes mais déterminés à défendre ce que nous avons de plus cher, nos institutions, la République et l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans aucune forme de distinction, car c'est bien un principe qui, à notre sens, reste un horizon indépassable. Merci. Merci aux élus. Merci aux élus. Juste avant de terminer, en fait, juste un mot, parce que je parlais des visages de la France et de la diversité. Je voulais tout simplement citer rapidement les élus qui m'accompagnent. Ils sont nombreux. Ali, Louis-Mohamed, Thérèse, Aïcha, Rodrigue, Dalila, Mala, Mohamed, Sabrina, Bousso, qui, comme vous l'a présenté tout à l'heure Serge Moiti, représente quasiment l'ensemble de l'échiquier politique national, puisque du Front de gauche, Parti communiste, jusqu'au MoDem, en passant par les socialistes, les Verts et toutes les forces qui veulent aujourd'hui nous rejoindre, elles sont les bienvenues et ensemble, nous vaincrons. Citoyens, au combat!
voici maintenant deux députés qui mènent le combat contre la loi Besson, Sandrine Mazetier et Daniel Goldberg. Sandrine Mazetier, Daniel Goldberg. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, avec Daniel et avec d'autres, mais Daniel vient à côté de moi, là, en fait. Et avec d'autres, on n'est pas que deux à mener le combat contre le projet de loi Besson. On va se battre, on s'est déjà battu, et pendant l'audition de ce ministre, et pendant la commission des lois qui a duré juste 7 heures, je le dis pour les militants qui sont dans la salle, et qui connaissent de l'intérieur ce projet de loi, il a été encore aggravé durant ces 7 heures. Il y a eu l'amendement sur la déchéance de nationalité, il y a eu des amendements spécial Rome qui ont été